messieurs, bonjour. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour cette journée très importante, puisque dans toutes les chaires, il y a la première journée qui marque le début d'une grande aventure. Donc merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous aujourd'hui. Avant de lancer la table ronde qui est indiquée ici, bien entendu, nous allons vous présenter l'ensemble des partenaires et des parties prenantes de cette chaire. Je remercie Yves Denelin, directeur de l'ENSIMAG, de nous accueillir dans ses locaux et bien entendu de participer à cette chaire. Et je lui laisse la parole pour commencer ce tour d'introduction. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans les locaux de l'ENSIMAG et puis vous remercier de votre présence pour l'inauguration de cette chaire sur la robotique et l'éthique. Je voudrais aussi en profiter pour excuser Monsieur le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui avait prévu d'être présent aujourd'hui et un impératif de dernière minute l'empêche d'être avec nous, malheureusement, et Monsieur Ramesh Koshi, qui est dans un train en provenance de Paris et qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc si vous voulez y arriver pendant, c'est normal. C'est un grand plaisir pour moi d'associer aujourd'hui l'ENSIMAG à cette chaire, plus ancienne école d'ingénieurs en informatique et mathématiques de France, formant plus de 250 ingénieurs généralistes du numérique chaque année. L'ENSIMAG est bien consciente de sa responsabilité dans la transformation numérique de la société et des enjeux éthiques que cette transformation pose. Être partenaire de cette chaire qui associe des industriels, des enseignants-chercheurs, des plateformes technologiques est donc d'une grande importance pour l'école. Ces partenaires, qui sont les premiers acteurs de l'évolution technologique, sont aussi ceux qui doivent s'impliquer au premier chef dans les réflexions éthiques associées, et leurs réflexions doivent être partagées et construites avec les futurs utilisateurs et constructeurs de ce monde numérique que sont les étudiants et les diplômés de l'école. C'est le sens de l'engagement de l'ENSIMAG aujourd'hui dans cette chaire, dont les résultats seront, j'en suis sûr, de première importance. Et sans plus attendre, je passe la parole à M. Éric Gossier, le directeur du laboratoire d'informatique de Grenoble. Merci Yves. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, le laboratoire d'informatique de Grenoble, c'est un des grands laboratoires d'informatique en France, avec environ 450 personnes. C'est un laboratoire qui a été fondé en 2007 et qui a été fondé en particulier par Brigitte Plateau, qui est actuellement administratrice de Grenoble INP et qui a été la première directrice du LIG. Yves Denelin, vous venez juste d'entendre, qui est toujours membre du LIG, Brigitte aussi, a été directeur adjoint du LIG. C'est donc pas tout à fait un hasard si on se retrouve tous ici, d'autant plus que je pense que nous partageons une vision un peu commune de l'informatique, une vision qui s'appuie sur 3 piliers. Tout d'abord, le pilier que j'appellerais le pilier de la tradition, avec un objet d'étude physique, l'ordinateur, que tout le monde connaît ou presque et pratique. À cet objet physique sont traditionnellement associés des objets moins tangibles, des logiciels, des concepts comme des algorithmes et des modèles qui permettent le bon fonctionnement de cet ordinateur-là. Et là, on touche à des aspects très standards de la science informatique, la sécurité, les réseaux, le traitement de données, l'apprentissage automatique, l'ingénierie des modèles, etc. Cette science est bien évidemment pratiquée au LIG, c'est même peut-être le cœur d'activité de notre laboratoire. Il y a toutefois 2 autres piliers, et le deuxième pilier est le pilier que j'appellerais le pilier de la transgression, et qui nécessite de sortir de ce cadre traditionnel et d'aller voir ce qui se passe à la frontière entre la machine et les hommes. Et donc, là, c'est une frontière qui est très large, parce que les modalités d'interaction entre la machine et l'homme sont en fait plurielles. Donc, ce qui est intéressant dans cette frontière-là, c'est qu'on se situe entre plusieurs disciplines, les sciences dures, puis les sciences humaines et sociales, et puis qu'on assiste aussi à l'émergence de nouvelles problématiques, de nouvelles façons d'observer les machines, et finalement de les concevoir. Il faut en général du courage pour développer ce genre d'approche, et je ne peux que saluer très chaleureusement les personnes qui se sont lancées dans cette aventure. Je pense à Véronique Auberger, je pense à Patrick Rémy, et puis les personnes qui les ont aidés dans ce lancement, puis là je pense à Brigitte, et puis à mon prédécesseur aussi, Hervé Martin. Enfin, le troisième pilier, c'est le pilier de l'innovation. Le monde informatique regroupe des acteurs académiques et industriels. Ces acteurs sont en nombre conséquent, ce qui fait que notre paysage est extrêmement mouvant et se caractérise par des innovations qui en font bouger les frontières. Pour explorer ces frontières, il est nécessaire de se doter d'outils permettant d'innover, d'outils permettant d'expérimenter de nouvelles approches et d'outils permettant de valider de nouvelles idées. Ces outils, au sein de notre laboratoire, sont un Fab Lab, partagé par la communauté MSTIC, Recherche et Formation, une plateforme d'expérimentation
qui est un véritable living lab, et un équipement d'excellence, tous ces outils collaborant entre eux. La chaire roboéthique s'appuie sur ces 3 piliers qui sont indispensables pour mener les recherches qui seront faites et la collaboration envisagée. Comme Yves, je suis persuadé du succès de cette chaire, du succès des résultats et puis de l'importance des résultats que cette chaire générera. Pour être tout à fait complet, il y a un dernier pilier que je n'ai pas mentionné, qui n'est pas un pilier ligue. Ce pilier, c'est Ramesh Kossi, qui synthétise en grande partie les éléments que j'ai mentionnés ici et que je salue malgré son absence. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Donc, vous avez compris, parce que Yves et Eric l'ont dit, je suis particulièrement émue aujourd'hui parce que ici, c'est ma famille. Donc, voilà. L'inauguration de cette chaire, c'est quelque chose vraiment de particulier au plan personnel. Et en plus, les gens qui en sont les promoteurs sont des collègues de toujours, voire des amis. Donc, voilà. Donc après vous avoir dit que je ne vous fais pas une introduction de robot parce que j'y vais avec tout mon cœur, eh bien je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc on a bien compris, ici il ne s'agit pas de créer des robots toujours plus performants, mais il s'agit véritablement de booster une coopération entre l'ingénierie, les sciences humaines et sociales pour pouvoir aller plus loin dans ce que c'est qu'un robot dans la société de maintenant et de demain. Donc l'innovation, c'est pas qu'au plan technique, c'est aussi au sein d'un écosystème où il y a du social, où il y a de l'affectif et aussi où il y a une réflexion éthique quant à l'impact de ce qu'on fait. Est-ce que c'est une chaire qui participe à une sorte de dessin, pas dessin clandestine, hein, dessin, voilà, intelligent, bien intentionné pour un monde que l'on veut concevoir. Donc la mise en œuvre de ce projet au sein d'une éthique, c'est important. Là, on pourrait avoir tout un débat, hein. Le principe de précaution doit absolument se décliner dans cette chaire, mais évidemment, il doit se conjuguer avec un principe d'expérimentation dans le cadre contrôlé et qu'on va essayer d'être non asphyxiant. Et là, je pense qu'il y a véritablement un enjeu, là, c'est quoi? Un cadre éthique non asphyxiant mais contrôlé. Donc Grenoble INP a toujours beaucoup travaillé avec le monde industriel. Donc la fondation partenariale de Grenoble INP y participe largement. Et voilà, c'est notre fierté de continuer à embellir cette collaboration. Et évidemment, dans le cadre de cette relation avec le monde industriel, la robotique est un secteur clé, car évidemment, les applications de la robotique sont légion, autant dans le monde industriel que dans notre environnement de tous les jours. L'autre élément qui me porte à croire que cette chaire sera véritablement formidable, c'est qu'elle est aussi portée par des personnes d'un grand charisme, des chercheurs, des experts, notre collègue Ramesh. Ramesh qui n'est pas là, mais vous allez lui répéter ce qu'on dit ici, qui porte aussi et qui incarne des valeurs importantes de Grenoble INP. Il croit en ce projet, il a des idées, il a une éthique professionnelle certaine et il y met une énergie positive et toujours renouvelable. Parce qu'évidemment, en ce moment, on n'a besoin que d'énergie renouvelable. Donc j'en profite pour vous remercier tous, Ramesh, Véronique, Patrick, de votre implication, comme je remercie Valérie Bonardel et toute l'équipe de la Fondation partenariale pour permettre des projets toujours et toujours plus passionnants. Bien sûr, merci aux directeurs et aux équipes du LIG, de l'NCIMAG, ainsi que tous les partenaires, le Fab Lab MSTIC aussi, qui participent à la chaire roboéthique. En conclusion, cette chaire, elle a pour moi deux valeurs essentielles que nous nous attachons à transférer à nos étudiants. La première, c'est que être ingénieur, ce n'est pas que créer des machines, c'est concevoir des solutions qui apportent des réponses positives à des enjeux sociétaux et donc qui sont innovantes. La seconde, c'est qu'entreprendre,
c'est surtout mettre ses connaissances au service de ses visions et de ses conceptions. Et de ses visions et de ses convictions. Mais donc, voilà, je vais laisser en fait les promoteurs de cette chaire RoboEthics nous en dire plus sur comment on met ses connaissances au service de sa vision et de ses convictions. Merci, merci à tous. Souvent, on m'a reproché d'être une femme de conviction. Trop reproché. Voilà, trop. Et je pense que cela vient de très très jeune, puisque le hasard faisant toujours très bien les choses, la thématique de philosophie au baccalauréat, quand je l'ai passée, et celle que j'ai choisi de développer, c'était « Le besoin d'une conviction est-il une preuve de faiblesse ?» Oh. Donc aujourd'hui j'ai envie de dire, et c'était la conclusion de mon devoir de philosophie à l'époque, oui et non, mais surtout non. Voilà ma conviction, qu'effectivement il faut avoir des convictions, que ces convictions nous devons de les partager, nous devons de les faire aussi évoluer avec de l'écoute, et l'écoute de l'ensemble des personnes qui, elles aussi, ont des convictions à partager, ont des connaissances et des compétences à partager. La Fondation partenariale Grenoble-INP, c'est sa vocation de permettre, de créer un endroit, un lieu à la fois réel, comme aujourd'hui, et virtuel, où l'ensemble de ses connaissances, de ses compétences et de ses convictions, qu'elles émanent des chercheurs, des laboratoires, des enseignants, des écoles, de la société civile et de tous les représentants qui ont envie de contribuer à ces débats et à faire progresser la science et la technologie en pleine conscience de ce qu'elle est. Voilà la mission de la Fondation, et c'est pour ça qu'évidemment je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu contribuer à créer la chaire RoboEthics. Je vais faire quelque chose qui va certainement choquer, en tout cas bien lancer le débat de la table ronde. Je vais dire bonjour Robert. Robert qui est mon compagnon aujourd'hui. Vous voyez, il est à côté de moi et il est mon compagnon tout au long de cette journée pour parler de la robotique, de la conception de notre société de demain avec les robots à nos côtés, les robots avec nous, les robots comme nous, entre guillemets bien entendu. Et c'est bien tout l'enjeu de la discussion que nous allons avoir tout à l'heure. J'ai envie de dire que d'un point de vue personnel, cette chaire résonne aussi beaucoup parce que je suis une grande amatrice de science-fiction. Je dirais que la science-fiction a commencé quand même dans les écrits au niveau des années 20, des années 30. Donc voilà, ça fait très longtemps qu'on fait de la science-fiction. Aujourd'hui, ça fait aussi très longtemps que la fiction a disparu de la science, puisque la science est avec nous. Les robots sont avec nous. Comment est-ce que nous transformons cette science en une conscience et en une réalité pour la société de demain? C'est ce que nous allons développer dans la table ronde, et c'est vrai qu'habituellement je ne prends jamais de notes et je n'ai pas de papier. Eh bien, aujourd'hui j'ai des papiers, parce que j'en ai besoin pour pouvoir appeler les membres de cette table ronde.